On va maintenant se tourner vers vous, Nicolas Prosperini, qui a réuni les points de vue d'habitants avec une initiative que vous avez prise pendant le confinement, #Fenêtre sur Marseille. Comment est née cette idée ? L'idée est partie du groupe que je gère avec une bande de copains sur Instagram qui s'appelle We Are Marseille. Ouais. On met en avant Marseille toute l'année en photo via des photographes marseillais. Et quand on a lancé au départ un hashtag qui s'appelait We Are à la fenêtre. We Are à la fenêtre, oui. C'est ça. Et derrière, l'Office du tourisme avec Chambre de commerce m'a contacté en me disant on adore l'idée, est-ce qu'on pourrait l'élargir nous avec notre réseau d'Office du tourisme et faire donc Fenêtre sur Marseille. Du coup, j'ai dit, mutualisons les forces et lançons Fenêtre sur Marseille. Et là, c'est un déferlement de photos. Vous avez reçu en 2 mois l'équivalent de 10 000 photos quasiment, à peu près. Ouais. On est quasiment arrivé à 10 000 photos. Qu'est-ce qu'elles racontent sur le confinement, ces photos, sur la façon dont ces photographes amateurs ont passé leur confinement ? C'est ça, c'est le vécu, transmettre par une photo le ressenti du moment, la petite sortie du jour, comme on peut voir sur certaines photos, les rues vides avec la police qui se balade dans les rues pour surveiller, des fenêtres ou des étendages de différents quartiers de Marseille. On peut, chaque fois avec des petites phrases, avec des petites notes, avec des photos, avec des teintes de couleurs qui peuvent nous dire la vie en rose quand même, malgré tout, mais on est chez nous, on est en vie, tout se passe bien. Et globalement, ces photos, elles racontaient quoi ? La vie de gens qui la prenaient du bon côté, cette vie, globalement. Vous parlez de vie en rose. On sentait des gens qui prenaient vraiment du côté positif ce confinement ? Je pense dans un certain sens, parce que c'est partager le moment présent. Et le moment présent, sur Instagram, déjà, principalement, on essaie de partager plus de bons moments qu'autre chose. Donc oui, c'est partager ce moment que l'on vit, que l'on ressent, et avec une petite phrase en dessous qui résume bien ça. Donc oui, donc positif quand même. Si on a envie d'aller les voir, elles sont toujours disponibles sur Instagram. C'est ça. #Fenêtre sur Marseille ou sur Nice si vous êtes à Nice par exemple. Et ça restera dans les annales quelque part puisque ça montre quelque chose d'unique dans notre histoire. C'est ça. Et ces photos viennent... Et c'était un lien entre tous. Et c'est vrai que c'était le gros avantage, c'est que tout le monde pouvait partager ce qu'il voyait de sa fenêtre ou de sa sortie du jour. Et c'était le lien qui était toujours entre les personnes virtuellement, au lieu de l'avoir en vrai, mais c'était ce petit lien quotidien. Eh ben, merci beaucoup. #Fenêtre sur Marseille ou #Fenêtre sur Nice. Allez vous promener sur Instagram. Vous aurez des milliers et des milliers de photos à voir. Ça prend du temps. C'est très éclectique. Ouais. Voilà, mais c'est vraiment un témoignage de cette période que l'on a vécue tous ensemble. Et je vous rappelle donc cette soirée documentaire. Comment les Français ont-ils vécu leur confinement à 23h05 tout à l'heure. Merci beaucoup à vous, Nicolas Prosperini.